Très en vue avec la Roja depuis le début de l'Euro 2024, Nico Williams, 21 ans seulement, attire de nombreuses convoitises. Et parmi les prétendants les plus intéressés, il y a notamment le Barça, le PSG et plusieurs clubs anglais comme Chelsea, Arsenal ou Man United. Pour le moment, Nico Williams dispose d'un contrat jusqu'en juin 2027 avec l'Athletic Bilbao, mais il a une clause libératoire fixée à seulement 60 millions d'euros valide dès cet été. Et lorsque l'on sait le marché, comment il fonctionne, à quel point les joueurs sont très chers, notamment les ailiers, 60 millions d'euros pour Nico Williams, c'est vraiment pas cher du tout, c'est vraiment limite cadeau pour les clubs intéressés. Et pas plus tard qu'hier, Juan Laporta, président du Barça, a confirmé à Catalunya Radio que le Barça va tout faire pour recruter Nico Williams après l'Euro parce que c'est un joueur stratégique. Le recrutement de Nico Williams au Barça est pour moi obligatoire. Après l'Euro 2024, le Barça ne peut pas se permettre de rater l'occasion Nico Williams. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, Nico Williams au Barça, c'est vraiment un transfert purement stratégique. Aujourd'hui, quand je regarde le marché des transferts par rapport aux ailiers, il n'y en a quasiment aucun qui a le niveau pour jouer au Barça. Et Nico Williams, 21 ans seulement, est l'un des rares joueurs à avoir le niveau pour jouer au Barça. Quand je regarde l'économie du Barça, on sait tous une chose. Le Barça a des problèmes économiques, le Barça a des problèmes de fair play financier et du coup le Barça doit vraiment calculer tout l'argent dépensé lors des mercatos. Et lorsqu'on sait que Nico Williams a une clause fixée à seulement 60 millions d'euros, et ben c'est vraiment une occasion à ne pas rater. Il ne coûte pas cher, il est espagnol, il connaît la Liga, il est ami avec beaucoup de joueurs du Barça comme Ferran Torres, Cubarsí, Fermín López et Lamine Yamal. Et au vu de son talent, de son niveau, c'est vraiment l'opération du siècle. C'est vraiment une opération à ne pas rater côté barcelonais. Depuis le départ de Neymar au PSG en 2017, le Barça n'a plus eu d'ailier gauche de niveau mondial, de classe mondiale. Le Barça a certes recruté Coutinho et Dembélé, mais Coutinho c'était plus un numéro 10, un milieu relayeur, et Dembélé c'était plutôt un ailier droit. Et donc, comme je l'ai dit, le Barça n'a plus eu d'ailier gauche de niveau mondial depuis 2017. Et ça, c'est un gros problème pour un club de la dimension du Barça. Aujourd'hui, le Barça a l'occasion, l'opportunité de recruter un joueur de top niveau mondial qui est en train de prouver à l'Euro qu'il est vraiment un joueur de classe mondiale. Et en plus de cela, à Bilbao cette saison, il a vraiment été extraordinaire. Il a marqué plusieurs buts, il a fait plusieurs passes décisives. Il a été le meilleur joueur de son équipe cette saison, Nico Williams. Et donc, 60 millions d'euros pour un joueur de ce calibre-là qui a largement le niveau pour jouer au Barça, c'est vraiment une occasion à ne pas rater pour le Barça, pour Juan Laporta, pour les directions du Barça. En plus de cela, on a là un joueur qui est très jeune et dont on a l'assurance qu'il aura un rendement immédiat au Barça. Avec l'arrivée de Nico Williams, le Barça aura sur les deux côtés, à droite et à gauche, deux joueurs de classe mondiale. Lamine Yamal en tant qu'ailier droit et Nico Williams en tant qu'ailier gauche. Et ça, au Barça, ça fait des lustres que l'on n'a plus vu. Deux joueurs, ailier gauche, ailier droit, percutants, rapides, dribbleurs qui posent des problèmes aux latéraux adverses. Ça, on l'a plus vu au Barça depuis très longtemps. Et justement, quand je regarde la Roja de Luis de la Fuente, je me dis que le Barça de Hansi Flick devra s'inspirer de cette Roja-là et jouer en 4-2-3-1 avec deux ailiers rapides, dribbleurs, percutants qui savent marquer des buts, qui savent dribbler, qui savent créer des occasions de but, qui savent faire des passes décisives. Et avec le 4-2-3-1 de Hansi Flick, c'est vraiment le schéma parfait pour Nico Williams et Lamine Yamal. Lewandowski sera le grand gagnant de l'arrivée de Nico Williams au Barça. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que quand Xavi était l'entraîneur du Barça, le jeu du Barça était beaucoup trop, mais alors beaucoup trop axial. Et en plus de cela, il y avait beaucoup trop de milieux de terrain. Et Lewandowski, on le sait tous, depuis l'époque du Bayern, depuis l'époque de Dortmund, il a besoin de dribbleurs sur les côtés, de joueurs rapides, de joueurs percutants, des ailiers de classe mondiale. Et Lamine Yamal était le seul joueur du Barça à proposer quoi que ce soit à Lewandowski pour qu'il ait des occasions de but. Mais aujourd'hui, si Nico Williams signe au Barça, non seulement à droite il y aura Lamine Yamal, mais à gauche il y aura Nico Williams qui va proposer du danger, qui va dribbler pour donner de la vitesse sur le jeu du Barça. Et du coup, le Barça ne sera plus trop porté dans l'axe avec Hansi Flick. Le Barça, dans le cadre de 3-1 d'Hansi Flick, sera porté aussi sur les côtés comme la Roja de Luis de la Fuente. Et du coup, c'est tout bénef pour Lewandowski qui va recevoir de très bons ballons. Lui qui, cette saison 2003-2024, a été vraiment privé de bons ballons. Et du coup, statistiquement, ça a été vraiment très compliqué pour lui cette saison. Et donc, logiquement, avec Nico Williams à gauche et Lamine Yamal à droite, sans compter l'apport des milieux de terrain, Gundogan, Pedri, Fermin, Gavi, etc. Là, on aura un Barça équilibré sous Hansi Flick et du coup Lewandowski
sera le meilleur Lewandowski. On aura là la meilleure version de Lewandowski qui pourra briller de mille feux comme ça a été le cas au Bayern et à Dortmund à l'époque. Donc, le recrutement de Nico Williams est vraiment fondamental, purement stratégique pour le Barça. 21 ans, il connaît le plus haut niveau avec la Roja, il connaît le plus haut niveau avec l'Athletic Bilbao, même si c'est vrai que pour l'instant, malgré son jeune âge, il n'a pas encore disputé de grandes compétitions européennes comme la Ligue des Champions. Mais Nico Williams, pour moi, c'est un joueur qui va faire preuve d'un grand professionnalisme, d'un rendement immédiat au Barça. Et du coup, sur le moyen et long terme, ce sera vraiment un recrutement idéal pour le Barça. Et en plus de cela, au niveau du salaire, même si c'est vrai qu'à Bilbao, c'est le genre de mieux payé, avec 7-8 millions d'euros net par an. Mais pour moi, honnêtement, à ce prix-là, c'est vraiment pas cher par rapport au marché. Quand on voit ce qu'ont dépensé des clubs comme United pour Anthony, quand je vois ce que coûtent d'autres ailiers, qui ne sont pas aussi bons que Nico Williams sur le marché des transferts, des joueurs qui coûtent entre 80 et 100 millions d'euros, et ben je me dis que Nico Williams à ce prix-là, c'est vraiment une occasion à ne vraiment pas manquer pour le Barça. Quand on regarde la Roja de Luis de la Fuente, on voit les similitudes avec le Barça actuel. Le Barça d'Hansi Flick a des joueurs très bons techniquement, a une bonne défense, a une bonne attaque, et en plus de cela, c'est une équipe qui est outsider. La Roja est une équipe outsider de l'Euro 2024 et résultat, aujourd'hui, ils sont à un pas d'aller en finale et d'aller la remporter la coupe. Alors que de base, l'Allemagne, l'Angleterre et la France et le Portugal étaient les grands favoris de la compétition. Et au Barça, c'est similaire. Au Barça, c'est similaire. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on sait qu'au Real, ils ont signé Mbappé, il y a Vinicius, il y a Henry qui a signé, il y a Arda Güler, il y a Rodrigo, et du coup, le Real est favori pour la Liga et en Ligue des Champions. Pareil pour l'Inter, pareil pour City, pareil pour le PSG, pareil pour le Bayern, et du coup, le Barça en tant qu'outsider, avec un effectif de grande qualité, pour moi, peut créer la surprise, peut vraiment surprendre tout le monde l'année prochaine et remporter tous les trophées possibles. La Copa del Rey, la Liga, la Supercoupe d'Espagne et la Ligue des Champions. Parce que l'effectif du Barça, avec l'ajout de Nico Williams et éventuellement d'un milieu défensif, ce sera vraiment un effectif très complet sous Hansi Flick qui va briller sous de mille feux dès le début de la saison. Et vous, que pensez-vous d'une éventuelle arrivée de Nico Williams au Barça? Pensez-vous que le Barça doit prioriser le recrutement d'un ailier gauche ou bien le recrutement d'un milieu défensif comme Amadou Onana, Bruno Guimaraes ou Joshua Kimmich? N'hésitez surtout pas à laisser votre opinion, laisser votre avis dans la section commentaires. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Eh bien, tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Salut et à la prochaine!